direct de l'avion pour aller en Australie. On est en Australie, on est arrivé à Perth, on a récupéré nos bagages, on est en train d'aller prendre le train pour rejoindre notre Airbnb pour les 3 prochains jours et visiter la ville de Perth. Voilà, le vol s'est bien passé, 6 heures depuis Kuala Lumpur. Assez facile, l'entrée sur le territoire vraiment nickel, très simple. Et là du coup il fait déjà nuit, il est 18 h. Et c'est l'hiver mais il fait pas si froid que ça là, il doit faire 15 degrés je pense. J'ai juste sorti la petite doudoune mais pour le moment il n'est limite pas besoin. Donc voilà, on va vite rejoindre le train, rentrer à l'appart, prendre une bonne douche parce qu'on est bien fatigué, bien sale aussi. Essayer de trouver un truc à manger et on se retrouve demain. Premier jour à Perth en Australie là, donc là on est en train de se rendre au train pour aller dans le centre-ville de Perth. On va essayer de se trouver un petit café pour déjeuner, manger quoi. Et ensuite visiter, donc visiter rapidement. Aujourd'hui là ce matin il fait super beau, on a de la chance, mais les 3 prochains jours c'est très pluvieux. Donc on va voir si on arrive à passer entre les gouttes ou si on va tout prendre dans la tête. Mais là pour le moment il fait bon et voilà à quoi ça ressemble un peu le quartier où on marche. Ça fait très américain, les allées, les voisins, tout ça. Voilà. Franchement très calme aussi. Très calme aussi, il n'y a pas trop de monde, ça reste assez tranquille. Donc franchement pour le moment c'est très agréable de se balader dans les rues. Là on arrive sur Elizabeth's Quay. Bon, après le Elizabeth Quay, on est en direction pour aller au Kings Park, qui est pas très loin, qui est un grand parc botanique et avec des oiseaux je crois. Et donc là on prend la route, donc on prend un petit peu des averses, on essaie de s'arrêter de temps en temps pour pas être trop trempé, on n'a pas de parapluie. Il y a juste une doudoune qu'on avait au Japon aussi. Et là on se balade tranquillement le long de la rivière. Enfin de la rivière plus. Là on marche tranquille et le Kings Park est là-bas derrière. Honnêtement c'est super calme, hein. Très calme, c'est qu'il n'y a pas. Même sur la route il n'y a pas foule. On est quand même sur une ville de 2 millions d'habitants, donc quand même censé avoir quand même pas mal de monde. Hein. Mais bon ça reste très tranquille. Abandon du Kings Park parce que bon, on a marché 25-30 minutes et en fait il y a des travaux et on peut pas accéder aux escaliers pour monter en haut. Donc il faut prendre une autre entrée qui est vraiment plus loin, donc on ira sûrement en bus plus tard, demain je pense. Et là aujourd'hui on va retrouver plutôt dans le centre de Perth, essayer de regarder des magasins pour le road trip, notamment filet à mouche et d'autres équipements qui pourraient être utiles. Voilà, et là on continue de se balader tranquille. Il y a beaucoup d'espace vert quand même dans le coin, donc c'est vraiment. Après on a fait pas mal de magasins pour trouver un petit filet à mouche pour cet après-midi, pour le van justement. Et là on est en train de balader dans un petit parc, pas très loin du centre, où il y a genre, je sais même plus s'il y a une petite statue avec un astronaute là. Et donc là on est dans le parc où il y a la Cour suprême, un grand bâtiment derrière, des tours, et puis un ensemble d'espaces verts, bien sympa. Deuxième jour à Perth, deuxième jour de pluie malheureusement. Ce matin on a décidé d'aller au marché central qui est le marché des fermes. Donc c'est un petit marché qui se tient quasiment à côté du centre, accessible en train. Donc normalement il y a plein de stands avec des producteurs locaux pas très loin. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Je pense qu'on va essayer de prendre des trucs là-bas pour faire notre repas de midi. S'il y a des petits stands de nourriture, tout ça. Et ensuite on va voir ce qu'on va faire parce qu'avec le temps c'est vrai que c'est quand même pas l'idéal pour se promener. Là on prend déjà la pluie bien comme il faut. Donc bon on va voir, on va essayer d'adapter notre programme, on va essayer d'aller au parc qu'on n'a pas pu faire peut-être hier ou autre chose, je ne sais pas encore. On se prend la pluie à balle là. Un tour au Perth Farm là, c'était le bide absolu. Il y avait 3-4 stands maximum, personne, la pluie ravagée. En plus c'est l'hiver donc peut-être qu'il y a encore moins de stands de prévu. Du coup bien dégoûté, on a dû faire le tour même pas en 10 minutes, 10-15 minutes là. C'est même pas posé, du coup on va direct tracer jusqu'au centre-ville parce que là, on est un peu dégoûté quand même. On est arrivé sur une petite plateforme où on voit le centre-ville au loin depuis le Kings Park qui est très sympa. Très belle vue avec un petit arc-en-ciel qui est en train de se dissiper qu'on a eu un petit peu juste avant. Cet après-midi on s'est rendu au Kings Park qui est situé à 20 minutes de centre de Perth. On a utilisé les bus locaux qui sont gratuits. Tous les jours de la semaine c'est les Blue Cat.
enfin les 4 avec une couleur juste avant, qui sont des lignes qui desservent les alentours de Perth. Très sympa. Le parc super mignon. Regardez, hop. Je pense que c'est tellement calme et agréable de se balader ici. C'est vraiment incroyable et hyper. Petite balade dans le parc, donc on a évité une petite averse dans un kiosque. Donc il y a des petits monuments aux morts pour les premières et secondes guerres mondiales. Et ensuite là c'est plutôt des jardins botaniques, donc avec beaucoup d'espèces d'arbres différentes, des animaux normalement aussi. Voilà, pour venir c'était très facile, franchement hyper sympa, ça a l'air très vaste, c'est énormément grand, c'est très grand. Je pensais pas à ce point, donc on n'aura pas le temps de faire tout le tour malheureusement. Et de toute façon on n'avait pas pris de faire tout le tour. Sur le départ de notre appartement de Perth, donc on était dans un petit quartier qui s'appelait Inglewood. Et là du coup on est en transit, on va prendre le train, le bus et on va aller jusqu'à Fremantle. Voilà, Fremantle on prend 2 trains suivis d'un bus. Donc c'est une petite ville portuaire située au sud-ouest de Perth. Donc voilà, ça va être sympa, on va rester 2 jours, on va essayer de faire Rottnest Island à côté qui est une petite île qui se trouve à 25 minutes de bateau, sur laquelle on peut voir des petits animaux qui sont très mignons, qui s'appellent les caucases je crois. Et voilà, ensuite on va faire notre petite vie là-bas et puis ensuite on partira pour le van dans 2-3 jours. Donc après 1 heure de bus plus 20 minutes de train au début, on est arrivé à Fremantle dans notre appartement. Donc qui est un super appartement, franchement très beau, avec cuisine tout équipée, télé, bon ça on s'en fout, lave-linge, très important, douche, lit, petite terrasse avec une super vue sur le port, franchement très sympa. On a payé ça pratiquement 100 € la nuit je crois, donc c'est vrai que c'est vraiment cher, mais bon c'est les prix un peu en Australie, on n'a pas trop le choix non plus. Ouais, il y a sûrement moins cher, mais j'avoue qu'on a quand même décidé de se faire un petit kiff. Et dans 2 jours, normalement, on repart vers l'aéroport de Perth pour louer notre van qui sera là-bas. Donc, première impression sur Fremantle, c'est une petite ville portuaire, ça a l'air assez sympa, c'est très calme, paisible. Voilà, on va se faire notre avis après, ça a l'air vraiment tranquille quoi. Un peu comme Perth, dans le style vraiment tranquille. J'ai l'impression que c'est le mood australien, c'est vraiment très tranquille. Pas se prendre la tête, tout est facile, tout est bien, tout le monde est sympa quoi. Voilà, c'est un mood. Hop, petite balade dans les rues de Fremantle. Là, on va aller vers la prison qui est vraiment à côté de chez nous. On va aller voir les visites. Cette prison, c'est le seul bâtiment qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO dans l'Ouest australien. Donc, on va aller voir à quoi elle ressemble. Ça a l'air immense. Mur d'enceinte, il faut faire tout le tour pour rentrer. Et là, on va descendre la rue. C'est quand même des beaux murs. Beaux murs en pierre. Et on descend toute la rue. Voilà, bon pas de chance, hein. Chaque fois qu'on sort, de toute façon on se prend la pluie, donc bon après c'était prévu, hein. Mais il y a quand même des éclaircies de temps en temps, puis là on se balade, c'est vraiment tranquille, la vie est cool. On arrive devant l'entrée de la prison. Première journée pleine à Fremantle, donc hier on a profité de l'après-midi pluvieux pour faire la visite de la prison, donc il nous a appris pas mal d'informations sur comment a été construit l'Ouest australien. Donc c'était principalement, ça a été construit du coup par des bagnards qui ont été envoyés par le Royaume britannique, donc pour construire en premier la prison ainsi que des routes et l'ensemble des points importants de la ville. Voilà, donc c'était très intéressant, une visite très sympa à faire, les guides très sympas, très mignons, avec de bonnes blagues, donc ça va, on a passé un très bon moment. Et là aujourd'hui on se rend à pied à la gare de Fremantle, on va essayer d'aller à une station qui s'appelle Cottesloe à côté, où Charlotte va absolument faire un magasin qui n'existe qu'en Australie, qui s'appelle Ganda. Et ensuite profiter de la plage et puis on va continuer notre petite balade dans la ville de Fremantle en fin d'après-midi. Voilà, aujourd'hui il faisait très gris, là on se rapproche de la mer et le ciel est un peu plus découvert. Voilà, toujours très peu de piétons, hein. J'ai l'impression qu'on est toujours les seuls piétons, ils déplacent beaucoup en voiture. Et voilà. La construction du Western Australia, ça a débuté du coup en 1850, c'était l'arrivée des premiers bagnards. Ça a duré jusqu'à 1850, 1900 peut-être je pense. Et ensuite la prison elle est devenue comme prison de haute sécurité pour tous les délinquants de l'Ouest australien. Elle a été ouverte au public à partir de 1991, c'est-à-dire qu'elle a fermé ses portes à ce moment-là.
voilà, c'est une prison très, très sympa à observer, pleine d'histoire. On a fait une visite, j'existe 4 ou 5 tours différents. Mais bon, pour la première fois, il fallait faire un petit point d'histoire là-dessus. Très intéressant. Voilà, petite matinée passée à Coteslo, là, on a fait les magasins, on a mangé un petit peu une petite pizza dans un restaurant un peu italien qu'on a embarqué et qu'on a mangé sur la route. Et là, on marche pour aller à la plage. Donc voilà la route pour aller à la plage. Plein de pins autour, super sympa, et 800 mètres jusqu'à la plage qui est au bout. Sur le bord de la plage, là, très sympa. On va se balader. On a fini notre petit après-midi à Coteslo. Enfin, petit après-midi, on est rentré, c'était 14h. Là, on est rentré sur Fremantle. On va aller du côté de South Beach, qui est un peu plus au sud de Fremantle, pour profiter de la plage. Donc, Coteslo, c'est très mignon, très petit. Il y a beaucoup de perroquets. On a été surpris. On a croisé énormément de petits perroquets blancs le long de la plage. Quelques surfeurs. Et après, voilà, on a profité un peu d'une balade le long de la mer et d'un magasin et d'un restaurant super bon. Et là, on se dirige vers South Beach. Donc là, on marche le long du port avec le train. Voilà. Bon, c'est pas mal vanté, mais c'est quand même très très mignon. Donc ce matin, rendez-vous au port de Fremantle. On va embarquer pour aller à Rottnest Island avec le ferry. On part avec Rottnest Express. Donc là, on arrive sur le port. Et voilà. On est bien arrivé sur Rottnest Island après une demi-heure de ferry. Et là, on va en direction de la location de vélo pour louer un vélo et faire le tour de l'île dans la journée. On va chez Flipper, Pedal Flipper. Petite balade en vélo, c'est parti. Et là, on est parti, on est en départ en vélo sur la route et on va aller aux différents stops en vélo. Donc là, c'est parti. On a loué nos vélos pour la journée. Et voilà, conduire tranquillement. Ouh, le vélo. Donc voilà les gars, on est arrivé maintenant à Parker Point qui était ici et on est parti d'ici. Ça va faire maintenant une bonne heure qu'on a fait du vélo, on est arrivé là. Et on va voir si on continue jusqu'au bout ou pas, je suis pas sûr qu'on ait le temps. Parce qu'il faut rendre les vélos à 4 heures je crois. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de les rendre à ce moment là parce que c'est quand même assez grand l'île. C'est un peu vallonné donc c'est pas forcément facile. En plus on a un petit peu des vélos genre de bas de gamme on va dire. Voilà, mais le point de vue est super beau, regardez ça. Franchement c'est magnifique, c'est un peu venté mais bon, voilà. Le soleil n'est pas de sortie, pas encore en tout cas. Mais franchement pour le moment on se régale, c'est vraiment pas mal. Un point un petit poil plus loin, c'était encore Parker's Point avec Little Salmon Bay. Et donc là c'est plutôt un spot pour s'arrêter, prendre des belles photos parce que l'eau est vraiment magnifique. Et là on va monter sur les cailloux sur le côté. Et on va peut-être se poser un petit moment pour manger un petit morceau. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on a fait une petite pause déj, mais vraiment rapide. On a mangé quelques chips, un sandwich qu'on avait préparé. Et là, on quitte ce premier lieu qui était très très agréable. On a pu se poser un peu plus. En plus, on avait un banc. C'était vraiment sympa. Là, le soleil est en train de sortir. Franchement, c'est un pur bonheur, un pur kiff là. Et là, pour juste, là, il n'y a pas trop de monde sur les routes. C'est vraiment sympa. Tu vois, hop. J'essaie de garder le contrôle en même temps parce que putain, 5 ans que je suis dans un buisson, hein. Bon, là on est sur notre 3e heure de vélo je crois. On commence déjà à plus avoir de cuisses. Ça commence à être compliqué. Donc on est en train d'entamer la boucle pour rentrer là. Mais franchement, il va falloir qu'on se dépêche un peu parce que c'est pas facile. On fait pas de vélo et on fait pas de trucs comme ça d'habitude, donc là c'est quand même un peu complexe. Un peu en souffrance j'avoue. Mais bon, ça va le faire. Bon, ce qui est chiant c'est que du coup il y a des montées et des descentes, donc un coup à chaud, un coup à froid.
Des fois il y a du vent, des fois il n'y en a pas, je passe mon temps à enlever et remettre mon blouson quoi. Et voilà. Et là on avance tranquille. La nature. Putain. Ah. Voilà. Hop. Voilà, petit chemin. Donc là on arrive à Stark Bay. Voir à quoi ça ressemble, c'est quand même sympa. Et donc on est genre ici sur le pont. Et il nous reste encore toute la côte en remontée en haut jusqu'à Thompson Bay là. Donc il reste encore pas mal de routes. Et là on arrive encore une nouvelle fois sur une plage très très belle. Hein. Malgré le fait qu'il n'y ait pas le soleil, c'est quand même assez impressionnant. Sable blanc. Franchement, canon. Hein. Canon de chez canon. Je me demande combien l'eau est. Elle doit pas être très très chaude, je pense, non? Numéro 16. Bon, les plages, honnêtement, elles se ressemblent hein, au fur et à mesure qu'on avance autour de l'île. De toute façon, il n'y a pas une grande diversité non plus. Et je pense que notre préférée, c'était celle du début. Elle était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Peut-être un peu petite pour accéder à l'eau, mais c'était quand même pas mal. Là, c'est plutôt des grandes étendues de sable blanc et quelques algues quand même. Mais bon, ouais, ça doit être quand même sympa de se baigner ici quand il fait meilleur. Voilà. J'en ai plein le cul des montées là. Je descends de mon vélo, je marche à pied parce que j'en ai marre. Ça me dégoûte là, tous les mecs qui passent en vélo électrique qui te doublent à 30 km/h. Toi t'es en train de morfler là. C'est déprimant. Allez, c'est notre dernière étape. Le lac avant d'arriver jusqu'au port où on est arrivé ce matin. Donc on aura quand même fait une bonne quinzaine de kilomètres je pense en vélo aujourd'hui. Donc en l'espace de 5 heures je pense on a dû faire une quinzaine de kilomètres. Après ça, quelques montées, quelques descentes tout au long de la balade. Là c'est du plat à la fin donc c'est un peu plus plaisant que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Ça y est, on vient de rendre notre vélo. Donc il est 14h30. Franchement ça va, on n'aurait pas fait plus longtemps parce qu'on est quand même bien fatigué là. Et on va chercher un petit endroit où se poser, finir nos sandwichs qu'on n'a pas fini ce matin et prendre un petit truc à boire parce que là on a vraiment envie de se poser quoi. Un chat. Deuxième round, donc là on a fait des petits sandwichs au porc et au bœuf avec des petits chips au vinaigre balsamique, se choper de l'eau et du coca. Et là on finit par un petit brownie avec un chocolat chaud. On est bien rentré en bateau jusqu'à Fremantle. Donc sur le retour on a eu un peu de chance, on a réussi à voir de très très loin une baleine qui a été signalée par le capitaine à bord. Donc on a pu la voir sauter 4-5 fois dans l'eau au loin genre 150 mètres je pense, même un peu plus non. Enfin, elle était quand même assez loin et voilà. Très sympa et là on a fait des petites courses pour ce soir et on rentre pour se reposer, faire nos affaires parce que demain on retourne vers l'aéroport pour prendre notre van pour les 23 jours à venir. Voilà, ça va être une sacrée expérience, on a hâte.